Gloire à notre Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que j'avais remarqué quelque chose durant tous ces temps, parce que nous sommes encore dans cette période de pandémie. J'ai remarqué que chaque 20 heures, il y avait des gens qui sortaient par la fenêtre et ils acclamaient des médecins, des infirmiers. Et depuis le déconfinement, ça s'est arrêté. Je me suis demandé pourquoi ça s'est arrêté. Parce que la maladie est toujours là, et les choses sont là. C'est parce que les gens étaient stressés. Ils avaient trouvé une occupation en disant, bon, comme on ne peut rien faire, il vaut mieux qu'on acclame. Et je crois que notre Dieu, lui, il mérite les acclamations parce qu'il nous a permis d'entrer dans son place. Amen. Alors si vous pouvez vous lever, vraiment qu'on acclame le Seigneur. Oui. Ma prédication, mon enseignement va se tourner surtout autour de ce que nous sommes en train de vivre. Durant tous ces temps que nous étions en confinement, j'ai cherché la manière dont je devrais parler à l'Église quand l'Église sera déconfinée. Je me suis penché sur la parole de Dieu et savoir comment aborder ces temps que nous vivons. Je cherchais dans la Bible pour essayer d'avoir un thème qui nous rapprocherait. Parce qu'il n'y a aucune prophétie qui a parlé, aucune explication qui parle dans la Bible de cette pandémie. Même s'il y a d'autres manières ou d'autres choses qui ont été citées. Il n'y a jamais eu de personnes vraiment réelles qui ont prophétisé pour cela. Ça a surpris le monde et l'humanité, tous les gens, d'un coup comme ça. Tout s'est arrêté. Alors j'ai voulu regarder profondément dans la parole de Dieu pour me référer d'un événement catastrophique qui avait survenu à l'époque de Jésus-Christ. Essayer de comprendre à son époque qu'est-ce qui s'était passé. J'ai voulu partager ceci pour que nous puissions, nous, aujourd'hui, tirer une leçon. Des leçons de ce que nous traversons aujourd'hui. Pourquoi cela est arrivé et comment cela est arrivé et de quelle manière. Alors la Bible nous montre comment les Juifs, même ceux qui n'avaient pas accueilli Jésus-Christ comme étant Messie, s'est tourné vers lui pour lui poser des questions de faits troublants de son époque, à son époque. Parce qu'à un certain moment, quand Jésus était dans ce monde, il y a eu un événement tragique qui avait traversé l'époque de Jésus. Et les Juifs même étaient venus pour consulter notre Seigneur, pour essayer de lui demander de poser des questions. Je crois que beaucoup des hommes de Dieu ont posé aussi à Dieu des questions par rapport à cette pandémie. Même les Juifs qui n'avaient pas accepté le Christ, comme la question qu'ils avaient posée à Jésus dans Jean chapitre 9, on ne va pas le marquer, verset 2, à propos de cet aveugle né. Cet aveugle qui était né, il y a eu des personnes qui sont venues poser des questions à Jésus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. Ils ont posé la question en disant, Seigneur, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Lorsque nous lisons cette question, cette pensée, les gens avaient des questions à se poser parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé dans la vie. Ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé dans la vie de cette personne. Alors, ils sont venus poser à Jésus cette question. Ils ont voulu savoir si qui avait péché dans la famille pour chercher l'origine de son problème, pour chercher l'origine de ce qui arrive. C'est ce que nous sommes en train de se poser des questions aujourd'hui. Beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à cette pandémie, afin de chercher l'origine. Il y a eu des personnes qui sont venues aussi poser la question à Jésus, à cette époque-là. Qui a péché? Vous savez, quand les gens posent des questions, c'est surtout pour avoir leur conscience un peu libérée. Pour qu'ils trouvent une réponse.
une réponse à placer sur le problème. Si là, Jésus leur avait répondu, c'est ses parents, alors ils auront dit, ah, c'est la faute de leurs parents, c'est pour cette raison que cet enfant est né aveugle. Aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons aussi, nous traversons cette pandémie, comme notre frère vient de témoigner. Alors je me suis rapproché d'un évangile qui s'était passé dans le livre de Luc, chapitre 19, chapitre 13, versets 1 à 9, que nous allons étudier ce matin. Nous allons essayer de comprendre la pensée de Dieu par rapport à cette grave catastrophe qui était arrivée à l'époque de Jésus-Christ. Jésus était questionné pour le fait encore plus grave, puisqu'il s'agissait de massacres et de crimes de sang. À cette époque, il y a eu des personnes qui sont arrivées pour questionner Jésus-Christ sur des faits qui étaient plus graves, parce qu'il s'agissait de massacres et de crimes de sang. Un carnage était commis dans le temple, les lieux que les Juifs considéraient comme étant le plus sacré et réservé à un service d'adoration. Un massacre a été commis dans le temple de Dieu, un lieu qui était respecté par les Juifs. Un lieu où tout le monde considérait que c'était un lieu d'adoration, qu'il ne pouvait rien arriver. Rien ne pouvait atteindre ce lieu-là. Mais un massacre a été commis. Les sangs de gens qui venaient de Galilée étaient mêlés à l'offrande et à leur sacrifice. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il y a eu des personnes qui étaient apportées comme nous aujourd'hui. Nous sommes venus pour apporter l'offrande et les sacrifices d'adoration. Mais le sang et le massacre a été commis dans ce lieu-là. Leur offrande était mêlée avec leur sang. Alors nous allons lire cette parole et nous allons faire le parallèle avec la situation que nous vivons aujourd'hui, parce que nous ne pourrons pas nous échapper. Le thème de mon message ce matin est le nouveau départ. Le nouveau départ. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 1, chapitre 13, versets 1 à 9. Je lis cette parole. En ces temps-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé de Galilée, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Ça, c'est la question que Dieu a posée. Non. Je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'ils fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il dit, non, je vous l'ai dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ensuite, il va annexer à cette question qu'il a donnée une parabole. Il va dire ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon, tu les couperas. Nous sommes au verset 9. Amen. Alors je me suis posé la question, pourquoi un service religieux, un acte de piété, a pris une tournure sanglante? Comment le paix de Pilate, les représentants, encore une fois des païens, a pu frapper
au cœur du temple? Ça, c'est la question que je me suis posée. Et comme la question, je me pose aujourd'hui, comment cette pandémie a-t-il frappé si fort l'Église et le monde? Parce que tout s'est arrêté. Comme le frère l'a dit, tout a été stoppé. Rien ne fonctionnait. J'ai posé la question, comment cette pandémie a-t-il frappé fort l'Église? L'Église s'est arrêtée, tout s'est arrêté. Et là, je remarque qu'il y a des doutes qui s'installent dans le cœur des uns et des autres. Et les questions n'en finissent pas comme les cas, c'est le cas d'aujourd'hui. Beaucoup de gens continuent à se poser des questions par rapport à cette pandémie. Beaucoup de gens. Les chrétiens se demandent pourquoi Dieu a-t-il permis ces actes d'insécurité. Moi, j'ai vu des personnes qui m'ont posé la question, pourquoi Dieu a-t-il encore permis ces actes d'insécurité et qui ont endeuillé nos familles? Il y en a qui ont perdu la force. Parce qu'ils ont perdu des êtres chers qu'ils aimaient. Ils n'ont plus la force de prier. Ils n'ont plus la force de réfléchir. Alors les questions se posent. Que devrions-nous comprendre de ces mal? Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Qui a répandu la terreur dans le monde sans discrimination des races, sans discrimination de rang social, de la richesse. Quand nous avions remarqué cette pandémie, il a imposé sa loi sans discrimination des races. Les riches et les pauvres sont mis dans le même pied d'égalité. Alléluia. Amen. Aucun ne l'échappe. Que tu puisses avoir des millions, que tu puisses pas avoir des millions, tous dans le même pied d'égalité, tous, encore une fois, entubés. De la même manière que les pauvres ont été entubés, de la même manière que les riches ont été entubés. Tous, les grands comme les petits, les jeunes comme le vieux, les politiques comme n'est pas les politiques, tous dans le même pied d'égalité. C'est là qu'il faut que les gens puissent réfléchir. Que nous ne sommes rien. Ce n'est pas la richesse qui fait que nous soyons. Parce que Dieu peut souffler quelque chose et nous remettre dans le même pied d'égalité. Alléluia. Amen. Je me suis posé cette question. Comment, qu'est-ce que les leçons que nous devions tirer? Dans Luc chapitre 13 que nous venons de lire, les Juifs interrogeaient Jésus sur les crimes odieux commis par Pilate. Ils attendaient un commentaire de la part du Seigneur. Ils sont venus lui poser la question sur les crimes que Pilate avait commis dans le temple. Un lieu sacré. Et ils sont venus avec cette pensée de pouvoir encore chercher la réponse auprès du Seigneur. Ils étaient à la recherche d'une explication comme la plupart de nous aujourd'hui sur cette pandémie. Bien-aimés, ils attendaient que de Jésus une condamnation sans appel de l'occupant romain. Ils avaient besoin que Dieu condamne, que Jésus puisse condamner Pilate. Quand ils sont venus là dans Luc pour lui poser des questions, ils attendaient un commentaire. Ils attendaient aussi une révélation de Jésus en tant que prophète, pour qu'il puisse leur révéler le péché que les victimes qui sont tuées dans le temple avaient commis. Comme les cas, quand ils ont posé à Jésus la question, par rapport à cet aveugle-neu. Aujourd'hui, le monde se pose aussi des questions. Pourquoi tant de morts? Pourquoi il y a des personnes qui sont mortes? Ces juifs-là étaient venus aussi en quête d'une révélation. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi cela leur est-il arrivé? Pour que Dieu puisse, en tant que prophète, puisse révéler les secrets, pour qu'il puisse leur donner une réponse en disant, si cela est arrivé, c'est à cause de ça. C'est à cause de ceci. Nous voyons comment notre Seigneur ne s'est pas laissé entraîner sur ce chemin de polémique. Il n'a pas voulu alimenter le rumeur qui circulait. Jésus, je vais vous dire, est la vérité. Alléluia. Il ne peut dans sa nature induire en erreur, ni prononcer
ce que l'opinion publique souhaite entendre. Impossible. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées pendant ce temps de pandémie. Il y a eu des prophéties. Des gens nous ont inondé avec des messages sur le WhatsApp, surtout des messages faux, des polémiques qui ont enduré, mais impossible. Sur ce qui arrive. Ce qu'il faut savoir, bien aimé, on ne rend jamais service quand, dans des circonstances que nous traversons actuellement, on s'associe au commérage. On ne rendra jamais service. Amen, hein? Et aux polémiques. Comme je vous ai dit, Jésus est vraiment la vérité. Il n'est pas là pour induire en erreur, ni prononcer ce que l'opinion publique souhaite entendre. Devant ces fléaux, je dis, cette pandémie, comme ce fut le cas dans les massacres des Galiléens, la parole de Dieu nous invite à avoir une attitude responsable. J'aimerais nous amener ce matin à ce que nous comprenions la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous invite à avoir une attitude responsable par rapport à ce qui arrive. Toutes ces difficultés, malheurs que nous vivons durant cette période de Covid-19, comme je l'ai dit, participent au plan de Dieu pour l'humanité. Quelle que soit la catastrophe, tout cela participe au plan de Dieu pour l'humanité. Ce qui nous arrive aujourd'hui fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, que retenir quand nous regardons comme ça? Quand nous voyons. Jusque-là, je n'ai pas encore une fois, partagé avec vous c'est la pensée du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous allons retenir de cette circonstance que nous traversons? Comme il a dit, des gestes barrières, des distances entre les frères. Comme ça, on nous impose des choses, on nous impose des systèmes où les gens sont séparés. Et ces choses-là, autrefois, nous ne les faisions pas. Alors, que retenir de ces situations que nous traversons, de cet enseignement? Quand je lis cette parole, j'ai relevé 3 faits. Et ces faits-là, Dieu l'a mis en lumière. Bien aimé, en lisant le livre de Luc, chapitre 13, versets 1 à 9, j'ai relevé 3 faits très importants que nous devions comprendre pourquoi cela est arrivé. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner par rapport à cette période? Le premier point est celle-ci. Dieu nous appelle à la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que tu nous as dit ici dans le livre de Psaume 4. Nous avons dit ici qu'il ne faut plus avoir peur. Le premier point, je dis, Dieu nous appelle à la crainte. Le deuxième point, Dieu nous appelle à la repentance. Et le troisième point, Dieu nous appelle à porter du fruit. Il était question des massacres des Galiléens. Les gens sont venus. Aujourd'hui, il n'est pas question des massacres des Galiléens, il est question de la pandémie. À l'époque de Jésus, les gens étaient venus lui consulter pour lui demander pourquoi c'est arrivé. Aujourd'hui, il y a eu des personnes qui nous demandent pourquoi c'est arrivé. De quelle manière c'est arrivé. Alors, je vais nous parler de ces 3 points, si vous le voulez bien. Et nous faire prendre conscience que tout ce qui arrive, il n'y a que le Seigneur qui a les derniers mots. Alléluia. Amen. Tout entre dans ses plans et Dieu contrôle tout. Je disais, ce monde appartient à Dieu. Il est le seul maître. Rien ne peut se faire sur cette terre s'il n'aurait pas décidé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? L'appel à la crainte de Dieu. La conjoncture que nous vivons actuellement nous demande à vivre dans la crainte de Dieu. Quand je parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte qui émane une relation. Parce que Dieu est notre Père. Nous n'avons pas à avoir peur de notre Dieu. La crainte, c'est le respect. Comment on peut respecter ses commandements? Alléluia. Amen. Comment vivre en observant ses lois? Quand je parle de la crainte, c'est la manière dont nous devions observer ses lois. Comment appliquer sa parole aujourd'hui?
nous les humains, nous n'avons pas les contrôles des événements. Les malheurs peuvent frapper à n'importe quand et n'importe où. Parce que nous ne savons pas contrôler le temps. C'est-à-dire qu'un malheur peut arriver ici, et peut arriver là-bas, et peut arriver partout. Il n'y a que les dieux tout-puissants seuls qui contrôlent les temps et les circonstances. Vous voyez comme cette pandémie, je vous dis, a surpris le monde. Les malheurs peuvent atteindre n'importe qui. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre aux Juifs dans le verset 2. Tu peux afficher, s'il te plaît. Quand ils sont venus lui poser la question, c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de cette pandémie aujourd'hui. Le verset 2. Il répondit, croyez-vous que les Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Ça, c'est la question qu'il a posée. C'est pour leur dire que le malheur peut arriver n'importe où et n'importe où. À quel moment? Il répondit, parce qu'ils ont souffert de la sorte. La réponse de Jésus était non. C'est que je suis en train de nous dire, est-ce que nous croyons que tous ceux qui sont morts avec cette pandémie sont plus mauvais que nous qui sommes vivants aujourd'hui? Non. C'est la même chose que Jésus leur avait parlé ici. C'est le contexte que je suis en train de nous ramener pour nous faire prendre conscience. Et que nous ayons une attitude responsable quand nous sortirons d'ici. Alléluia. Amen. Que nous ne soyons pas les mêmes comme nous étions avant la pandémie. Mais que cela puisse entrer dans la conscience. Et que nous soyons d'autres personnes. Il y a 3 appels qui sont lancés. La crainte de Dieu, la repentance et porter des fruits. Nous devions observer tous ces 3 signes. Si nous n'observons pas ces 3 signes, nous sommes perdus. Alléluia. Nous continuons cet évangile. Donc je me disais que c'est évident que nous n'avons pas le contrôle du temps et des circonstances. Ici, Jésus a fait comprendre aux Juifs qui étaient là qu'ils n'étaient pas plus mauvais que ceux qui sont morts. Il les a fait comprendre. Ce matin, le Seigneur nous fait comprendre que nous ne sommes pas plus mauvais que ceux qui sont morts avec la pandémie. Que peut-être parmi tous ceux qui sont morts de la pandémie, il y a des personnes qui étaient plus mieux que nous, qui sont plus sains que nous, qui sont plus justes que nous. Mais Jésus va dire, est-ce que c'est pour ça qu'ils ont souffert de la sorte? Il a dit, parce qu'il voulait alimenter une polémique. Dieu va les remettre à sa place. La Bible dit, je disais que quand on lui informe sur le massacre des Galiléens par Pilate, Jésus a retenu l'information comme un fait divers. Il n'a pas commenté, il n'a jamais voulu commenter le fait qui a été passé, pasteur. Il n'a jamais voulu entrer dans les polémiques. Il a commenté cet commentaire comme un fait divers. Vous lisez la parole de Dieu. Moi, j'ai passé mon temps à lire cette parole afin que je vous apporte cette pensée. Que je vous communique la pensée aujourd'hui de la position de l'Église. Quels sont les actes que nous allons mettre en place? De quelle manière avons-nous continué? Voilà pourquoi j'ai appelé un nouveau départ. Nous sommes en train de voir ça. Il savait que Pilate avait seulement le pouvoir de tuer que les corps. Quand ils sont venus poser la question, Jésus savait que Pilate avait un seul pouvoir. Son pouvoir se limitait au corps. Même s'il était entré dans les temples pour faire le massacre, il ne pouvait que tuer les corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette pandémie a seulement le pouvoir de détruire les corps. Mais Dieu seul a le pouvoir de détruire les corps et l'âme. Alléluia. Amen. Comprenez bien. À cette époque, il y avait une personne qui faisait peur aux gens. Cette personne s'appelait Pilate. De nos jours, il y a un virus qui circule qui fait peur aux gens. Et ce virus s'appelle Covid-19. Pilate, lui, le pouvoir qu'il avait. Parce que personne ne pouvait le contrôler, son pouvoir s'est limité à tuer les corps. Voilà pourquoi il a fait les massacres dans l'église, dans les temples. Comme cette pandémie que nous traversons aujourd'hui, qui a le pouvoir de tuer que les corps. Mais je vais vous dire, comme je le répète, Dieu a le pouvoir de détruire le corps et l'âme.
Des vies sont détruites par cette pandémie. Il y a des gens qui meurent aussi par des accidents. Il y a d'autres personnes qui meurent par d'autres infections. Ça, nous le savons. Par des catastrophes naturelles, il y a des gens qui meurent. Une fois, nous avons suivi les reportages que Haïti a été frappé. Il y a des catastrophes qui tuent les gens aussi, comme ce qui est arrivé aujourd'hui. Du temps de Jésus, je vais vous dire qu'on avait peur de Pilate. Aussi, aujourd'hui, on est préoccupé du nombre de vies qui sont déjà fauchées ou qui seront encore fauchées par la pandémie. Les gens continuent à mourir, bien-aimés. Même si aujourd'hui ça représente moins, mais les gens continuent à mourir. Si on fait le bilan, au bout, à une période de 3 mois, je vais dire, si je vais jusqu'au mois de novembre, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des centaines de personnes, des milliers de personnes qui sont mortes. Cette maladie continue à faire. Et les gens, ils ont peur, comme le frère a dit, de cette pandémie. Même à l'église, nous sommes épargnés. Mais on arrive quand même à mettre des gestes de barrière. En disant, ah, tu fais ça. On est en train de nous amener dans un système pour enlever notre foi. On nous amène dans un système pour nous diminuer. Et que nous puissions croire à ceux qui sont mis en place. Parce que derrière tout ça, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des lois qui sont votées. Mais alors on nous met dans la peur. Nous qui avons le Seigneur. Nous qui prononçons, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais on nous fait vivre dans cette peur. Mais quand tu prononces cette parole, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde, pourquoi avoir peur? Alléluia. C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi vivre dans la peur? Je nous dis que Pilate faisait peur. Covid fait peur. Aussi. Les temps de Jésus, il y avait des gens qui avaient peur, comme nous aussi. Beaucoup de gens sont morts. On oublie que Dieu peut nous dire à tout moment, bien-aimé. Ça, les gens, ils voient ce qui se passe aujourd'hui. Les gens s'appuient sur les circonstances d'aujourd'hui. Les gens regardent ce qui se passe. Mais ils oublient qu'à un tout moment, le malheur peut frapper. Tu peux mourir de Covid-19 comme tu peux mourir d'un accident. Alléluia. D'un jour au lendemain, on n'est pas épargné. Tu peux être fauché par quelque chose et mourir. On oublie que Dieu peut nous dire à tout moment, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? On oublie qu'il a le pouvoir de détruire le corps et l'âme. On oublie que Dieu a le contrôle de tout. Que Dieu a le contrôle des vies. On oublie que c'est lui qui a le pouvoir. Quand nous voyons la liste de victimes de Covid-19, il n'y a pas lieu de s'enorgueillir. Si Dieu nous a épargnés de la mort. Bien aimé, du coronavirus. Car à n'importe quel moment, notre âme peut nous être redemandée. Comme cette parole que j'ai citée dans le livre d'Élie, où Dieu dit, cette nuit même ton âme te sera demandée. Je vous amène à prendre conscience, à avoir une attitude responsable. À ce que nous deviennons d'autres personnes. Nous avons vécu une expérience qui sera écrite dans les annales, où les gens vont l'étudier dans les écoles. Dans telle période, il s'est passé quelque chose dans le monde. Le monde s'est arrêté. À nous, qui sommes chrétiens, les enfants de Dieu, d'avoir une attitude responsable par rapport aux faits. La Bible dit, observe la nature, il t'enseignera. Alléluia. C'est comment te comporter dans cette vie. Si nous ne prenons pas conscience de ce qui est arrivé, et nous continuons à mener notre vie comme on menait autrefois, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne suis pas là pour choquer quelqu'un. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Mais je suis là, vous et moi, à nous rappeler, à avoir une attitude responsable par rapport à cette situation que nous traversons. À ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, bien-aimé. Dieu peut dire à tout moment, je redemande ton âme. Mais tout ce que tu construis, à qui tu devrais les donner? Je vous dis, l'appel à la crainte de Dieu.
Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il est écrit ceci. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. La Covid tue le corps. Mais cela ne peut pas tuer l'âme. Alléluia. Le frère a témoigné que mon frère, malgré qu'il est mort dans le corps, mais il est sauvé. Amen. Il est sauvé. Mais il y a une personne qui a le pouvoir. Il dit ici, craignez celui qui peut détruire. C'est là que nous devions avoir l'attitude aujourd'hui de nous, encore une fois, caler, de nous paramétrer sur la volonté de Dieu et de voir que si Dieu m'a épargné, ce n'est pas parce que j'étais plus mauvais que ceux qui sont morts aujourd'hui. Si Dieu m'a épargné, c'est parce qu'il a un plan pour moi. Et je devrais avoir une attitude responsable de ce que de l'avenir. Comment je vais me comporter désormais maintenant. Amen. De quelle manière je veux conduire mon droit. Avant, je tâtonnais avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, parce que Dieu m'a épargné de la Covid, comment je peux me comporter? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant, j'étais tantôt tenté. Tantôt. Mais aujourd'hui, je dois avoir une attitude responsable. De quelle manière je dois m'engager avec le Seigneur? De quelle façon? En plus de la mort physique, Dieu peut aussi donner la mort éternelle. Il a ses pouvoirs. C'est pour cette raison qu'il a dit ici, à ce peuple, il a dit, continue s'il te plaît ma fille. Il a dit, dans le livre de Luc, chapitre 13, il leur a dit, est-ce qu'ils sont plus mauvais que ceux qui sont fauchés? Je vous l'ai dit, merci, c'est celle-là. Je vous l'ai dit, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Il n'a pas mis l'accent sur ceux qui étaient morts. Il a voulu mettre l'accent sur ceux qui étaient vivants. Oui, il regardait ceux qui étaient venus lui dire, bien-aimés, ayons une attitude responsable. Ainsi, cette pandémie de notre temps doit nous inviter à la sagesse, en ayant dans l'esprit de vivre dans la crainte de Dieu et le respect de ses commandements en vue de l'éternité qui nous attend. Nous devions chercher la crainte de Dieu, bien-aimés. Nous devions amener la crainte de Dieu dans l'église. Nous devions amener la crainte de Dieu dans nos familles. Nous devons amener la crainte de Dieu dans notre comportement, dans notre vie. Amener la crainte de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de crainte, on ne respecte pas le commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, on n'observe pas la loi de Dieu. Si nous ne respectons pas Dieu, on ne peut respecter ses commandements. Amen. Amen. On fera tout ce qu'on veut. Comme dans l'époque de juges. La Bible dit qu'à l'époque de Jésus, il s'est passé quelque chose, pasteur. Les gens vivaient un temps de Saint-Esprit, de mouvance de l'Esprit puissant. Car Dieu délivrait son peuple avec une puissance, avec sa main. Et quand il y avait un problème, Dieu envoyait un juge. Et le juge le délivrait comme le temps de Samson, ainsi de suite. Il faisait justice à son peuple. Il vivait un temps puissant du Saint-Esprit comme l'Église vit aujourd'hui. Mais la Bible dit ceci. À la fin, il disait, comme le peuple n'avait pas de roi, tout le peuple faisait, chacun faisait ce qu'il voulait. Comme il voulait, de la manière dont il voulait. Chacun faisait ce que bon lui semblait. Il y avait la puissance du Saint-Esprit, mais chacun faisait ce qu'il voulait. Nous ne voulons pas être de ceux qui font ce qu'ils veulent. Amen. Hein? Nous voulons nous aligner, encore une fois, sur le plan de Dieu. Sur le plan du Tout-Puissant. C'est cela, encore une fois, l'appel que je lance ce matin, que nous puissions restaurer nos vies à la crainte de l'Éternel. Je me rappelle, j'étais allé voir Erika. Mireille était là. Je suis allé à l'hôpital, elle me dit, pasteur, j'ai besoin de te dire quelque chose. Mais il faut que tu le dises à l'église. Je dis, dis-moi. Elle m'a dit, écoute, je vais te demander à ce que tu dises à l'église d'avoir la crainte de Dieu. La sanctification. Il faut que nous entrons dans la crainte et la sanctification. Elle a dit, c'est ça qui est le plus important. Parce que l'église aujourd'hui
perd la crainte. Les gens ont perdu la crainte de Dieu. Parce que les gens font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, le monde fait déjà ce qu'ils veulent. Mais à l'église aussi, c'est là est rentré. Je décide quand je vais pour aller à l'église. Je décide quand je veux de faire ceci. Je décide quand je veux. La crainte a disparu. Celui qui respecte les commandements, c'est celui qui se met sous le pied de la croix de Jésus. Alléluia. Amen. À tout moment, il est prêt à l'adorer et le louer. Il ne regarde pas aux circonstances, parce qu'il est dans la certitude que les circonstances sont contrôlées par son maître. Il ne regarde pas la situation, parce qu'il sait que la situation est contrôlée par son maître. La seule raison qui le fait vivre seulement, c'est son Seigneur. Seul son Seigneur. Amen. Hein? Il est là pour lui. Il fera tout pour lui. D'ailleurs, pour cela, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont continué pendant tout ce temps de confinement à envoyer leurs dons à l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est à terre. Mais l'église aussi souffre. J'ai reçu des appels de beaucoup de pasteurs qui lancent des appels aux dons. Parce que pendant 3 mois, on n'a pas eu d'entrée d'argent, des offrandes et tout. Vous savez qu'on dépend des offrandes pour payer les charges, ainsi de suite. Et pendant 3 mois, il n'y a eu rien. Et l'église souffre. Mais on ne vous dira pas. Mais il faut que la conscience se réveille. Que vous sachiez. Pour ceux qui ont encore cette volonté de soutenir l'église, il y a encore des rides qui sont derrière. Que vous pouvez prendre pour continuer à faire des virements par rapport à cela et que nous puissions nous en sortir. Parce que nous avons beaucoup de factures qui nous sont impayées aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut pas acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour tes enfants. Le premier appel, l'appel à la crainte de Dieu, je vous ai donné. On va voir le deuxième volet, l'appel à la repentance. C'est ce que Christ a dit. Il va mettre ces gens face au fléau, face à ces massacres. Parce qu'ils ont couru vers le Seigneur pour lui dire ce qui s'était passé. Et chercher à avoir des réponses par rapport à ce qui s'était passé dans la vie de ces gens-là. Pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts dans les temples? Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de polémiques sur les gens qui sont morts du Covid comme si c'était des pécheurs, comme si leur vie était mauvaise. Comme si c'était des personnes, j'ai entendu des gens dire que tel pasteur est mort du Covid. Ah, mais c'est sûr qu'il ne marchait pas bien devant le Seigneur parce que Dieu n'allait pas permettre qu'il soit mort. Tout de suite les accusations. Ici, Christ va mettre les mêmes choses devant l'église qui venait lui demander. L'appel à la repentance. Cette parole m'a fait beaucoup du bien. Durant tout ce temps, je me suis inspiré et je suis resté dedans pour essayer de mettre ma vie à la lumière et demander à Dieu, merci parce que tu m'as donné une seconde chance. Parce que je pouvais mourir. Il a posé la question, il a dit, même ceux qui sont morts au Siloé, dans les temples de Siloé, où les colonnes sont tombées sur eux, est-ce qu'ils sont meilleurs que ceux qui ne sont pas morts? Jésus leur a dit, il y a eu des personnes, vous lisez la parole de Dieu, vous ne savez pas que c'était un massacre qui a été commis ici. Vous ne savez pas que c'était une catastrophe, encore une fois, qui a été commis à l'époque de Jésus. Il y a eu des personnes qui ont été tuées, massacrées, par l'épée de Pilate. Des gens qui priaient le Seigneur et qui adoraient dans le temple et qui apportaient l'offrande. Ils ont été tous massacrés et tués, sans rien. Comme cette Covid qui massacre tout le monde, les riches et les pauvres. L'appel à la repentance, le deuxième élément de cet enseignement est l'invitation à la repentance. Rappelons-nous de la réponse du Seigneur donnée aux Juifs. C'est là, cette réponse que je vous ai donnée. Il faut que cela puisse nous rappeler pourquoi le Seigneur leur a donné cette réponse et que nous puissions prendre conscience. Il dit ceci. Reprends-le s'il te plaît, verset 2. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Il continue et dit ceci. Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il continue.
Il dit ceci, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? La réponse est non. Il est remis devant ces faits. Dieu nous met devant ces fléaux aujourd'hui pour nous dire tous ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts parce qu'ils ont péché. Ceux qui sont partis aujourd'hui ne sont pas partis parce qu'ils ont commis quelque chose en cachette. Que vous devriez savoir, que nous devrions savoir. Non! Mais la réponse du Seigneur est ceci. Je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Il ne parle pas aux morts. Le Seigneur parle aux vivants. Amen. Ceux qui sont restés. Amen. Hein? Amen. Dieu veut nous parler à nous par rapport à cette pandémie qui sont restés aujourd'hui. Il nous appelle à la repentance. Avant, nous menions notre vie comme on le fallait, comme bon nous semblait. Nous prenions nos décisions nous tout seuls. Peut-être on n'avait pas besoin du Seigneur parce qu'on décidait à sa place. On se disait, ouais, je vais mener ceci, je vais faire ceci. C'est un sujet de repentance aussi pour que nous puissions prendre conscience que nous ne contrôlons pas notre vie. Alléluia. À tout moment, les fléaux peuvent frapper. Il peut nous redemander notre vie. En disant, insensé que tu as, c'est nous-mêmes, je te redemande ta vie. Mais nous devions prendre conscience. Ceux qui sont morts de Covid-19 fussent tous de plus grands pécheurs. La réponse que vous avez répondue est non. Et Jésus leur dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Cela veut dire, cela ne sert à rien d'échapper aux catastrophes. Ça ne sert à rien. Quand tu me dis ça, ça ne sert à rien que tu sois épargné du Covid-19. Écoutez-moi bien. Quand tu dis vous périrez tous, cela ne sert à rien, bien aimé, d'échapper aux catastrophes naturelles. Cela ne sert à rien d'être protégé des épidémies. Je vais vous dire que cela ne sert à rien d'être protégé des accidents si nous ne tirons pas de vraies leçons. C'est-à-dire, je nous dis ça, si par la suite on ne se donne pas au Seigneur en se repentant de nos péchés. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne se répand pas, ça ne sert à rien que Dieu puisse nous épargner. Ça ne sert à rien que nous soyons protégés des accidents. Si par la suite nous continuons à vivre notre vie comme avant, ça ne sert à rien. Si par la suite nous ne voyons pas la valeur de notre Seigneur, ça ne sert à rien d'être protégés. C'est ce qu'il leur a dit. Non, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Dieu appelle à la repentance à ceux qui étaient venus lui apporter les mauvaises nouvelles. Je vais nous dire qu'il faut que nous prenions conscience pour nous repentir. L'Église, nous tous, nous puissions nous repentir. Durant ce temps de confinement, le pasteur nous a amenés dans la repentance. Nous vous avons amenés dans la repentance. Ceux qui suivaient en tout cas les prédications sur la ligne. On vous a montré le chemin. On vous a parlé de ces choses. Ce matin, Dieu lance encore l'appel. Dans cette église et dans nos vies, si nous ne nous repentons pas, nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés. Demain, ça sera autre chose qui va surgir. Ce n'est pas le premier fléau que nous allons vivre dans ce monde. Les gens continuent à manipuler les microbes. On ne sait pas ce qui va sortir encore après 10 ans. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais seulement, nous qui sommes chrétiens, comment nous allons mener notre vie? Bien-aimés, pardonnez-moi. Si nous ne nous repentons, nous risquons de périr tous. Alors ne nous réjouissons pas d'être épargnés du Covid. Réjouissons-nous plutôt d'avoir notre vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et de faire sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Réjouissons-nous de la joie. Réjouissons-nous d'être en lui. Réjouissons-nous d'appliquer ses commandements et de faire sa volonté. Réjouissons-nous. Amen. Parce que c'est là que Dieu nous connaît. Il ne nous a pas épargnés pour que nous puissions jouer. Il nous a épargnés pour que nous appliquions ses plans. Et ses merveilles. Nous devions tirer les leçons. Bien-aimés, si on est encore vivant alors que les autres sont emportés par la pandémie, c'est tout simplement un sursis que Dieu nous accorde. Je nous dis, c'est un sursis que Dieu nous accorde, bien-aimés. C'est simplement cela. On est épargné pour un temps. Et si ce délai
de grâce et de miséricorde n'est pas utilisé pour changer nos vies, ou pour se repentir, ou s'écarter du mal, on se dirige tout droit vers le feu de la géhenne, comme il a dit. Craignez plutôt ce qui peut détruire l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. Si cette pandémie qui est arrivée nous fait pas prendre conscience dans notre esprit pour se mettre en règle avec le Seigneur et aligner notre vie dans son paramètre, alors on va tout droit à la perdition. Tout le travail que nous faisons est inutile. Inutile. Parmi ceux qui sont morts de cette pandémie, il y avait aussi des fervents servantes et serviteurs de Dieu. Oui. Il y a eu pas mal de personnes. Oui. J'ai reçu des appels de Paris. La pandémie a emporté beaucoup de gens là-bas. Beaucoup de pasteurs, beaucoup des évangélistes, beaucoup de prophètes, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de prédicateurs ont été emportés. Il y a eu des servants, des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais rien fait. Ils se passaient leur vie à servir le Seigneur. Cela les a emportés. Beaucoup de serviteurs. Alors il faut accepter que Dieu veut utiliser leur mort pour nous rappeler que le temps est proche. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience que Dieu utilise les morts de toutes ces personnes pour nous dire que le temps est proche de l'aimer. Dieu est patient et miséricordieux. Il veut que le pécheur échappe à la condamnation éternelle. Dieu est patient envers nous. Si nous sommes épargnés, c'est parce que le temps est proche. Il ne veut pas nous voir mourir éternellement. Revenons donc à Dieu de tous nos péchés. Répentons-nous, bien-aimés. Rejetons le mal. Ayons un nouveau cœur, un esprit nouveau. Cherchons cela. Citons à l'église ici, dans nos vies. Ayons un esprit nouveau. Un cœur nouveau. Dieu nous donne un nouveau départ. L'appel que Dieu nous lance aujourd'hui, c'est un nouveau départ qu'il veut donner à l'église, à ta vie. Avant, tu avais une vie qui ne correspondait pas avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu t'accorde une deuxième chance, une grâce pour que tu puisses aligner ta vie certainement comme il le faut. J'ai vu une personne qui m'a vu, je l'avais vu trop longtemps. Quand il m'a vu, il me dit, « Oh, j'ai béni le Seigneur. J'ai prié pour que je puisse te revoir. » Parce que je ne savais pas, après le confinement, si je t'aurais vu. Parce que j'avais espéré sur un frère, il est parti, Dieu l'a emporté. La maladie l'a emporté. Mais je bénis Dieu parce que je t'ai vu. Je peux voir encore ton sourire. Je peux voir encore ta motivation dans le Seigneur. Il y a eu des personnes qui espéraient aussi comme nous traverser ces moments, même si la pandémie est là. Mais ils ont été emportés. Alléluia. Amen. Cela doit nous faire prendre conscience. C'est ce que je dis. Dieu veut utiliser les morts pour nous rappeler que le temps est proche. Ils ne sont pas morts pour rien. Et que nous puissions prendre conscience d'aligner notre vie et d'avoir la crainte et que nous puissions nous repentir. Alléluia. Amen. Nous repentir de toutes ces choses. Je vais aller plus vite, bien aimé. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'écouter pour finir cela. Je vais finir dans 5 minutes. L'appel, je vais parler de l'appel à porter des fruits. Vous allez voir qu'à la fin, il y a une parabole qui a été donnée. Cette parabole qui a été attachée à ces massacres que, encore une fois, Pilate avait fait. Si tu peux venir, encore une fois sur la parabole, Jésus va associer la parabole à ce qui s'était passé, à l'événement. Ce matin, Dieu veut associer cette parabole à l'événement. Il dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher des fruits. Et il n'en trouva point. Il continue à dire. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces vignes, à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien-aimé, c'est là que je vais souligner. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ça fait combien des années nous sommes dans le Seigneur? Ça fait combien de temps nous louons le Seigneur et nous l'adorons comme étant Seigneur et Sauveur? Ça fait combien des années?
Est-ce que quand on nous regarde, est-ce qu'on voit des fruits? Alléluia. Dieu n'aime pas celui à qui il accorde la grâce puisse occuper les terrains inutilement. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que cette sursis, cette pandémie, si nous sommes restés vivants, c'est un sursis que Dieu nous donne. Il nous accorde un sursis pour que nous puissions encore une fois passer, encore une fois faire sa volonté. Il veut que nous puissions être sauvés. Pourquoi il occupe inutilement? Chaque année, le maître venait pour pouvoir prendre du fruit. Il venait chercher. Chaque jour, quand Dieu vient, il regarde où est-ce que je peux cueillir les fruits. Mais il n'en trouvait pas. Voilà pourquoi Jésus a associé cette parabole à ce qu'il disait, répentez-vous. Parce que quand la repentance est là, la repentance apporte des fruits. Alléluia. Amen. Quand un peuple se répand, quand une personne se répand, le fruit de la repentance est là. Et quand Dieu voit les fruits, Dieu se réjouit. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il a dit, répentez-vous, parce qu'il ne voyait pas les fruits. Il a dit, si vous ne vous répandez pas, vous serez de même aussi tués. Pas parce que les autres sont tués par l'épée de Pilate. Pas parce que les autres sont tués par la pandémie. Mais sachez une seule chose, vous serez de même aussi détruits. Mais il faut porter des fruits. Amen. Si nous sommes le peuple de Dieu, faire l'œuvre de Dieu nécessite d'apporter des fruits. Nous devions être cette église qui porte des fruits aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moi je me suis repenti, je dis Seigneur, pardonnez-nous si nous ne portons pas de fruits dans notre église. Mais nous voudrons changer et porter des fruits, non simplement de la repentance, mais porter des fruits dignes des enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Afin que tu puisses te réjouir avec nous. Nous ne devions pas continuer comme on faisait. Nous ne devions pas faire des choses comme on faisait avant. Bien-aimés, prenez conscience de ce qui est arrivé. Les gens sont dans l'inconscient. Ils sont plongés dans l'inconscient même aujourd'hui. Ils sont déconfinés, mais les gens mènent leur vie comme avant. Vous devez venir là où je travaille pour voir ce que je suis en train de vous dire. Aucune mesure barrière n'est respectée. Aucune personne ne fait attention. Aucune même entité ne respecte. Parce qu'au lieu d'accueillir 500 personnes, on reçoit 1500 personnes. 1000 de plus. Les gens se collent, les gens font tout ce qu'ils veulent. Dans les jours qui vont venir, les masques, vous ne les verrez plus. Alléluia. Amen. Ils vont les enlever. Déjà dans les transports, ils ont enlevé. Dans les avions, ils ont enlevé les chaises. Ils vont enlever tout. Mais la pandémie est là. Les gens ne prennent pas conscience. Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons prendre conscience. Alléluia. Et amener notre vie à ce que nous puissions nous repentir. Que nous ne menions pas la vie comme on menait avant. Quand on vous exhortait, on vous disait qu'il y aura une vie avant la pandémie et après la pandémie. Tu ne devrais pas rester et rester comme tu es. Prends le temps de changer ta vie. Alléluia. Prends le temps de chercher le Seigneur. Prends le temps de mettre ta vie en ordre. Parce que sinon, tu ne seras pas épargné. Il faut porter des fruits. Moi, j'ai choisi de porter des fruits. Alléluia. Amen. Moi, j'ai choisi de porter encore plus de fruits. S'il faut que je produise 2 fruits au même endroit, je le ferai. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Quand nous lisons ici, nous voyons qu'il y a aussi ici le vigneron. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il inutilement le terrain? C'est un gaspillage d'occuper l'église et que tu ne portes pas de fruits. C'est un gaspillage pour le Seigneur, que tu sois là, tu sers le Seigneur et que tu ne portes pas de fruits. C'est un gaspillage. Le Seigneur dit, mais tu occupes le terrain inutile. Ils peuvent ne pas te voir et laisser la place vide et amener quelqu'un d'autre qui va porter des fruits. Alléluia. Amen. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas le nombre de gens. Amen. C'est la qualité qui sort du nombre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Même si nous sommes une petite église, oui. Ce n'est pas parce que nous sommes remplis que là nous voyons que Dieu est là. Non. Amen. C'est parce que nous portons tous des fruits dignes de la repentance. Digne du Seigneur qu'on verra que Dieu est là. Amen. Parce que là où il y a la repentance, il y a la crainte de Dieu. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a les fruits du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le Seigneur. Alléluia. Et c'est là notre force.
C'est là qu'on verra que nous sommes une église vivante. Amen. Parce que les choses sont faites pour que nous puissions, encore une fois, louer le Seigneur et l'adorer. C'est cela. Ici, il dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher les fruits. Si c'est fini, 3 ans, il est fatigué. 3 ans, il vient. Ah, ça va compter. Non, et il rentre. Ah, ici, ça sera. Non, il rentre. Ah, 3 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il dit ceci, je n'en trouve point, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron dit ceci. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Un nouveau départ. Laisse-les encore cette année. Nous avons, après la pandémie, Dieu va nous laisser encore le temps de lui servir. Et on verra. Laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour, les pasteurs, les évangiles, tous ceux, on vous donnera la parole de Dieu. Comme je vous prêche ce matin, à ce que vous puissiez voir les choses, l'essentiel, et que vous ayez encore des agissements responsables. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Après, il dit ici, peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon, tu les couperas. Le vigneron ici, c'est Jésus. Jésus a demandé pour nous une chance. Il a demandé pour nous un sursis. Il a demandé pour nous un délai de grâce. La colère de Dieu s'est éloignée de nous pour un moment. Si nous sommes vivants et que nous avons été épargnés de la Covid, c'est sa colère qui est éloignée un moment. Nous sommes en sursis, bien-aimés. Cela veut dire qu'on n'est pas définitivement épargné. Si on continue dans la négligence spirituelle, si on ne s'acquitte pas de sa mission, on s'expose à des grands châtiments, pour nous qui sommes plantés dans son champ, nous ne pouvons pas occuper la terre inutilement. La question de Dieu au verset 7, il ne veut pas que nous occupions la terre inutilement. Si tel est le cas, on sera coupé et jeté au feu. Produisons les fruits dignes de la repentance, bien-aimés, en annonçant l'évangile du salut. Dieu nous a parlé par des événements de cette pandémie, comme il avait parlé aussi aux Juifs au temps des massacres des Galiléens. Dieu a parlé à l'époque, il nous parle aujourd'hui. Il nous faut prendre des dispositions concrètes pour répondre à l'appel de Dieu. Si nous ne prenons pas de dispositions, nous sommes en danger. Aujourd'hui, chacun doit décider de quelle manière il doit mener sa vie. Et s'il va continuer dans le péché, et s'il va continuer dans les désordres, et s'il va continuer dans les choses où il va prendre une décision de se repentir. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en danger, bien-aimés. Il faut prendre des dispositions concrètes pour répondre à l'appel et renforcer notre obéissance envers lui pour changer nos vies et nos œuvres. Retenons que notre existence est au conditionnel. Si vous ne vous repentez, reviens s'il te plaît, je m'arrête là. Cette existence que nous avons est au conditionnel. Il y a des gens qui sont plus forts que moi en français que moi. La condition c'est quoi? Voilà. C'est conditionnel. Ils sont venus pour parler du massacre. Dieu leur dit, ceux qui sont morts de la pandémie ne sont pas meilleurs que toi. Mais je te donne une condition. Si vous ne vous repentez, la Bible dit vous périrez tous également. Il parle à tous les Juifs. Ceux qui étaient là. Ça c'est la clé. Dieu voulait qu'il leur donne la clé. La repentance. Si je ne me repens pas, je vais périr. Et ça c'est trop grave. Et Dieu ne veut pas que nous puissions périr. C'est les conditions qu'il a données. Si vous ne vous repentez, vous périrez et je ne vous porterai pas de fruits. Si vous ne portez pas de fruits, vous serez coupés et jetés au feu. Donc je nous dis simplement qu'une chose est faite. Nous ne sommes pas éloignés de la mort. Pasteur, tu l'avais dit l'autre jour. La mort se promène avec nous. Vous savez, il a donné une parole dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 10. Nous allons lire cette parole. Matthieu, chapitre 3, verset 10. Jésus a parlé ceci. Dans Matthieu, il est écrit, déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Je vous ai donné, tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen.
Cela nous permet de nous repentir. C'est un sursis que Dieu a demandé pour que nous suivions son chemin et que nous ayons la crainte dans le cœur. Mais il dit ceci, je vous ai dit que Jésus nous a demandé, il y a un sursis quand il dit, laisse-les encore une année. S'il ne porte pas de fruits cette année, coupe-le, jette-le. Dieu a demandé un sursis. Et cette sursis n'éloigne pas les dangers de notre vie. Cette sursis n'éloigne pas la colère de Dieu de notre vie. Cette sursis n'éloigne pas la mort de notre vie. C'est cette verset qui justifie tout. La Bible dit déjà la cognée est mise à la racine de l'arbre. Ça veut dire que Dieu attend. Il a une hache qu'il a placée. Il attend simplement que l'arbre pousse des fruits. La Bible dit ceci. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais il ne coupe pas encore l'arbre. La cognée est mise à la racine. Pourquoi la racine? Pour que cet arbre ne puisse plus repousser. Quand tu coupes l'arbre au milieu, ça veut dire que ça pousse. Comme chez toi, là, au garage. Là. Tu avais coupé l'arbre au milieu, mais il y a eu des trucs qui sont poussés. Ici, à la Philistine. Mais quand tu coupes toutes les racines, l'arbre à la racine, ça ne poussera plus jamais. Donc, nous sommes en Circie. Il y a la cognée qui est là. Dieu attend notre église qu'elle porte des fruits. Alléluia. Amen. Dieu attend que ta vie porte des fruits. L'appel qu'il a lancé quand il a parlé aux Juifs, c'était trois. La crainte, la repentance et aussi l'appel à porter des fruits. Tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Le vigneron a parlé. Seigneur, laisse-le encore ce temps. Et on verra. À l'avenir, s'il ne porte pas de fruits, alors tu décideras de les couper. Un temps nous a été laissé pour que nous puissions nous occuper des choses de Dieu. Pasteur, un temps nous est accordé pour que nous soyons encore zélés à l'évangile. Amen. Un temps nous est donné pour que nous puissions continuer à chanter pour notre Seigneur. Un temps nous est accordé pour que nous puissions montrer que nous sommes vivants avec Dieu. Amen. Amen. Un temps nous est laissé pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu dans le monde. Un temps nous est laissé pour que nous soyons de ceux qui parlons de Jésus-Christ. Ce temps-là nous est laissé. Amen. La cognée est là. Mais nous voulons décider ce matin de porter des fruits, de nous repentir. Nous voulons ce matin de changer notre cœur, avoir un cœur nouveau et changer notre habitude, notre caractère, pour que nous puissions adopter le caractère de Dieu. Parce que ceux qui sont morts et ceux qui meurent de pandémie ne sont pas meilleurs que nous. Et si Dieu nous a épargnés, c'est pour un but. Alors si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout. C'est cet évangile que j'avais voulu partager avec vous. Un nouveau départ nous est donné dans cette église. Le Seigneur a parlé. Il nous dit aujourd'hui, je t'appelle aujourd'hui, mon fils, ma fille, à avoir la crainte de Dieu. Je t'appelle aujourd'hui à porter des fruits. Je t'appelle aujourd'hui à te repentir. Si nous avons besoin, pasteur, si tu peux prendre un peu la musique, nous allons prendre le temps de repentance. S'il y a des personnes qui veulent se repentir devant le Seigneur pour prendre un nouveau départ, faisons-le ce matin. Le Seigneur est là, il a dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous. La mort nous est épargnée un moment. Elle n'est pas trop éloignée. Le malheur peut frapper à n'importe quel moment. On peut être épargné de la pandémie, mais on peut mourir d'autre chose. Quelque chose peut-être que nous ne voyons pas aujourd'hui, qui se cache dans notre corps et qui sera révélé à un moment où ce sera trop tard peut-être. La cognée est la racine. J'aimerais amener l'église, j'aimerais nous amener à la repentance. Dire Seigneur, avant je menais ma vie pas comme tu voulais. Aujourd'hui j'ai pris conscience, je prends des décisions responsables de te donner ma vie. Je me répands parce que je n'étais pas. J'étais égoïste peut-être avant. Je me répands aujourd'hui pour faire ta volonté, suivre tes voies. Je me répands et j'appelle la crainte dans mon cœur. Je vais observer ta parole. Je vais observer tes lois. Je vais faire ta volonté. Parce que si tu m'as épargné, ce n'est pas pour que je danse, ce n'est pas pour que je marche ou que je m'achète quoi que ce soit. Ce n'est pas que je puisse faire quoi que ce soit, mais c'est pour faire ta volonté.
C'est pour faire ta volonté. C'est cela que tu dois dire dans ton cœur. Nous devions saisir ce temps pour s'aimer pour l'immortalité. Ce qui signifie dépendre complètement de Dieu. Le 7. Être au service de celui à qui, après avoir tué le corps, peut aussi tuer l'âme. Le Seigneur a dit, je suis le 7 et vous êtes les sarments. Et tout sarment qui est attaché à moi portera beaucoup, mais beaucoup de fruits. C'est cette église que nous voulons être. Une église qui est attachée au Seigneur et qui porte des fruits. Des personnes qui sont attachées au Seigneur et qui portent des fruits. Bien-aimés, répandons-nous ce matin. Répandons-nous. Versons des larmes devant le Seigneur. Nous ne sommes pas plus mieux que ceux qui sont morts. C'est une grâce et une faveur. Vas-y, pasteur. Commence à considérer ta vie. Regarde là où tu ne marches pas bien. Le diable est venu te proposer encore, oui. Tu peux continuer à vivre comme tu étais avant. Le Seigneur a dit, si tu ne te répands pas, tu périras également, comme ceux qui sont morts pour la pandémie. C'est dont la colonne de Siloé était tombée sur eux. Ils n'avaient rien demandé. Ils ne savaient même pas, en allant dans ces lieux-là, que les poutres allaient se déverser sur eux. Les 18 personnes, le Seigneur connaissait même le nombre. Il a dit, ces 18 personnes-là, est-ce que tu crois qu'ils sont plus mauvais que tous les habitants de Jérusalem? Après, il dit, si vous ne vous répandez, vous périrez tous. Commence à prier ton Dieu. Dans le silence ou dans tu lèves ta voix, Seigneur, je suis misérable. Je ne suis rien sans toi, Seigneur. Commence à te repentir, mes amis. Parle à ton Dieu, à ton Créateur. Il connaît ta vie. Même si tu te caches devant les hommes, mais la Bible dit que tout est à découvert devant lui. On ne peut se cacher devant le Seigneur. Il t'a vu. Il nous voit. Il nous connaît. Il sait.